4 et aussi le verset 5. La Bible dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le premier aspect, c'est les services militaires. Le service militaire est un service soumis à une gamme de disciplines. Un indiscipliné ne saura pas faire le service militaire. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des soldats de Christ. En tant que soldats de Christ, ce qui veut dire il y a la dimension de discipline qui doit nous caractériser. Et l'apôtre Paul ajoute, comme nous venons de le lire chez Corinthiens, que l'athlète, en tant qu'athlète, pour bien faire notre travail, nous avons besoin de la discipline. Comme l'apôtre Paul a dit, tout athlète, tout boxeur a besoin d'abstinence, de discipline. Et nous venons de finir, c'est que la discipline, selon l'entendement biblique, et à partir de ces étymologies que nous avons glanées ici et là, nous venons de comprendre la discipline ainsi que ses implications. Ça veut dire que ça se concentre beaucoup plus sur le contrôle de soi, sur la continence, sur la maîtrise de soi. Une façon de brider ses passions, de brider ce désir. C'est pour cette raison, on ne peut pas aller loin lorsque on n'est pas bien discipliné. Et le premier secret de la longévité et de l'efficacité dans la vie chrétienne ainsi que le ministère, c'est la discipline. Et cette discipline est tentaculaire, c'est-à-dire elle a plusieurs branches. Comme nous l'avons dit, un homme de Dieu authentique, spirituellement, il est discipliné. Spirituellement, il est discipliné. La discipline spirituelle comporte plusieurs axes importants. Plusieurs axes importants. Parce que c'est ce qui nous permet de maintenir le cap. C'est ce qui nous permet de garder la bonne position. C'est ce qui nous permet d'avancer vers l'objectif, la discipline personnelle. Et cette discipline personnelle s'inscrit dans plusieurs domaines. Lorsque nous lisons, je crois le français courant, nous dit ceci dans le livre de Semeur, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines. Ça, c'est les Semeurs. Ils s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels nous devons nous imposer une discipline. Sur le plan spirituel, nous devons nous imposer une discipline. La toute première discipline, qui est un exercice indispensable pour une vie chrétienne orthodoxe et aussi pour un ministère qui plaise à Dieu, cette première discipline, c'est la sanctification. La sanctification chez un homme de Dieu, la sanctification chez les serviteurs du Seigneur est un élément indispensable. Indispensable dans nos rapports avec le Seigneur. Car la Bible dit, dans Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront les Seigneurs. » Et nous avons Hébreux chapitre 12.
Et le verset 14 qui nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que la sanctification est un élément indéniable dans nos rapports avec les Seigneurs. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse de confectionner les habits que devaient porter les souverains sacrificateurs. Et dans ces habits, il y avait deux pièces très importantes. La première pièce, c'était le caleçon qui était intérieur. Personne ne le voyait. Et la deuxième pièce, c'était la lame qui était sur le front ou sur le bonnet du sacrificateur, la lame sur laquelle était inscrit Sainteté à l'Éternel. Vous voyez déjà, il y a ce qui est visible et il y a aussi ce qui est invisible. Ça veut dire que la vie cachée et la vie publique d'un enfant de Dieu doivent être correspondantes. C'est très important. C'est-à-dire, ce que je suis de l'intérieur, je dois l'être aussi de l'extérieur. Ce que je suis de l'extérieur, je dois le demeurer de l'intérieur. C'est très important, la vie de sanctification. C'est pour cette raison, vous verrez que la tenue que Dieu a imposée aux sacrificateurs n'avait qu'une seule couleur, c'était la couleur blanche, qui est une couleur de pureté. C'était la couleur blanche, et une couleur de pureté. Et pour garder la blancheur de cette tenue, il fallait être propre. C'est très important. Ça dénote la sanctification. La sanctification, de par son sens étymologique, j'aime bien comment ça se définit en hébreu, parce qu'en grec, c'est hagios, en hébreu, c'est kodesh. Le mot kodesh, kodesh veut dire être coupé de. Ça veut dire que c'est une expression qu'on utilise dans l'abattage des arbres, être coupé de. Lorsque un arbre est coupé de ses racines, même si vous le remettez sur ces troncs-là, il ne peut plus repousser. Parce qu'il est déjà coupé de ses racines. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est une séparation totale de racines qui nourrissaient le mal dans notre vie, de racines qui alimentaient le péché dans notre vie. C'est ça la sanctification. Il n'y a pas une vraie sanctification sans une séparation totale avec le mal. Autrement dit, il n'y a pas de vraie sanctification sans l'abandon total du mal. Ça, c'est la première discipline. Vous savez, l'Épître aux Hébreux dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Ça veut dire que dans la vie, il n'y a pas seulement un combat contre les forces du mal, mais il y a aussi un combat contre notre propre chair avec ses œuvres. C'est le combat le plus compliqué et le plus difficile. Contre notre propre chair et ses œuvres. Combattre le diable n'est pas une question difficile. On le fait comme on le fait. Mais combattre contre certaines faiblesses dans sa propre vie est une question très compliquée pour l'enfant de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous invite à cette lutte. On verrait que cette lutte, l'apôtre Paul la signale chez les Romains, que en moi, j'ai le désir de faire du bien, mais je sens qu'il y a une loi qui me traîne vers le mal. Il dit aux Galates, il y a
une rivalité entre l'esprit et la chair. C'est pour cette raison, lorsqu'il n'y a pas un effort qui est fourni de notre côté,